Donc c'est un chargeur qui a les capacités de faire 3 types de charge, c'est-à-dire une charge normale en 2h15. Voilà, avec la possibilité de faire une charge rapide, fast, donc en 1h45. Donc le gain pour moi n'est pas très intéressant, donc je pense que même pour la batterie c'est mieux de ne pas faire trop de charge rapide. Et puis un mode storage pour la partie conservation de la batterie si on ne se sert pas de la moto pendant plusieurs jours. Voilà, au niveau de la batterie, elle est avec une sorte d'interrupteur qui s'active quand on veut lancer la charge. Donc on connecte d'abord l'embout sur la batterie. Donc c'est un embout un peu spécial qu'on peut pas trouver comme ça dans le commerce. Et donc c'est difficile de faire une adaptation de cet embout si on veut par exemple essayer de brancher la moto sur une station de recharge. Sachant que ce ne sera pas recommandé, je pense, parce que c'est du 220 au niveau du chargeur, donc directement sans adaptateur. Voilà. Donc à la fin de la charge, automatiquement, ce qui se passe, c'est que l'interrupteur repasse en off, même si on peut l'arrêter manuellement en cours de charge. Je pense qu'à mon avis, ça ne doit pas être conseillé de toute façon. Et c'est un chargeur qui fait quand même pas mal de bruit, qui est ventilé, qui est donc assez lourd. Et voici les caractéristiques techniques du chargeur, voilà, en sortie. Et donc pour une batterie avec 360 cellules, d'après le site du constructeur. Je mettrai de toute façon la description, les détails en dessous de la vidéo. Voilà. Ce qui est intéressant quand même sur la KTM, c'est aussi la possibilité de pouvoir enlever la batterie. Donc si vous avez plusieurs batteries, si vous avez le budget pour acheter plusieurs batteries, ça permet d'en recharger 3 par exemple, et puis d'en avoir 2 si vous tournez sur circuit, et puis de pouvoir les interchanger, puisque la batterie est tenue par 4 vis qu'on voit ici. Donc 2 de chaque côté qui sont faciles à enlever, même avec une visseuse électrique. Et donc en 5 minutes on peut enlever la batterie. Il faut savoir que c'est une batterie 3,9 kW qui pèse 29 kg quand même, donc à transporter c'est aussi difficile. Par contre on peut la charger dans la moto ou la charger en dehors de la moto, ça pose pas de problème. Ce qui est conseillé, c'est de la charger sur la moto avec la petite batterie, puisque les deux se rechargent en simultané quand vous les chargez depuis directement la moto. Ce qui est marqué en tout cas sur le manuel du constructeur. Voilà pour la partie batterie. Il faut savoir qu'en utilisation mixte, on va dire que l'autonomie maximum c'est 45 km. Moi j'ai pu tester donc sur cette moto là qui a 2 ans, enfin 1 an et demi on va dire maintenant, et qui a 50 heures à peu près, et puis 1500 km. Voilà pour l'autonomie. Je pense que si on est en mode 3 à fond tout le temps, on doit plutôt être aux alentours des 38-40 km maximum. Voilà pour l'autonomie. La vitesse de pointe, je disais tout à l'heure, on est à 81 km/h à plat quand la batterie est complètement neuve et que la moto sort d'usine. Il y a la possibilité donc de faire une modification et d'en changer le pignon entre guillemets de sortie de boîte, même si c'est plutôt le pignon directement de sortie de moteur, puisqu'en fait il n'y a pas de boîte de vitesse sur cette moto. Il n'y a pas d'embrayage, donc pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage. Tout est électrique avec un seul pignon. Et donc de base, c'est un pignon de 11 dents qui permet d'atteindre donc cette vitesse maximum de 81
km/h, contrairement à ce qui est indiqué sur la notice, enfin, ce qui est dit sur la plupart des revues et sur les caractéristiques techniques de la machine, où il est dit qu'elle peut monter jusqu'à 90 km/h. Pour moi, c'est impossible, sachant que bon, j'ai un gabarit d'1m78 pour 75 kg, donc je pense pas avoir un gabarit qui ralentit considérablement la moto concernant la vitesse maximum. Donc il y a la possibilité de changer ce pignon par un pignon 12 ou 13 dents. Donc moi j'ai choisi un 12 dents pour éviter quand même de perdre trop en couple. Donc voici les caractéristiques techniques pour le demander auprès de KTM. Ça vaut entre 13 et 15 euros. Donc voilà. Moi, ça m'a permis d'atteindre les 86 km/h en pointe en mode 3. Sachant que de base sur le mode 3 sur ma moto qui n'était pas donc neuve, j'étais à 76 km/h en vitesse maxi, et donc j'ai changé le 11 dents par un 12 dents et je suis passé à 86 km/h. Sachant que sur un 13 dents on peut dépasser les 90 km/h. Voilà, par contre on perd beaucoup en couple, et donc je ne sais pas si ça en vaut la peine.